Je tiens à remercier évidemment Christelle et Ludovic pour cette invitation. Donc pour cette intervention, je vous propose de pas vraiment faire une communication très cadrée, très finalisée, mais plutôt je souhaiterais vous faire partager une expérience de réception que j'ai pu avoir il y a en fin octobre, d'une performance artistique très singulière et évoquer avec vous les pistes de réflexion théorique que cette œuvre, cette performance m'a permis de développer. En fait, je travaille depuis un certain temps sur les nouveaux écrans et leurs enjeux esthétiques et esthésiques, pour reprendre la terminologie de Paul Valéry. J'ai mis dans les diapos suivantes quelques ouvrages que j'ai dirigés et co-dirigés sur ces questions, pas tant pour faire de la publicité, mais pour voir un peu l'évolution de ma pensée par rapport à ces formes-là, puisque je suis en poste à Montpellier depuis 2010 et que je travaille donc sur les questions des médias numériques en général. Donc, je me suis intéressée d'abord aux formes artistiques liées au web, puis aux formes interactives sur les écrans mobiles. Et ces 5-6 dernières années aux formes dites immersives, qui impliquent donc la réalité virtuelle, augmentée, réalité mixte. J'ai travaillé sur 2 ouvrages récents sur ces questions avec la FEMIS et avec l'École Louis Lumière. En fait, c'est oui, je dois aussi dire, oui, je voulais quand même préciser une chose aussi, c'est que je ne parle pas seulement que d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique. Ces formes m'intéressent puisque je travaille actuellement à la réalisation avec Lucas Roboul d'un film en réalité virtuelle, qui est en fait une sorte de documentaire expérimental pour lequel j'ai reçu le soutien de l'ASCAM Écriture émergente et de la région Occitanie. Donc on pourra peut-être en parler, mais je suis plutôt engluée dans des problématiques justement techniques actuellement. Alors évidemment, comme j'ai été initialement formée dans une école de cinéma, en spécialité image, et ensuite j'ai été enseignante dans cette école pendant plusieurs années en montage et en post-production. Ce qui m'a interpellée dans ces nouvelles formes audiovisuelles, c'est d'examiner comment celles-ci reconfigurent l'espace-temps du film, mais également la pensée du montage. Étant monteuse, j'étais vraiment intéressée, enfin ça me stimulait intellectuellement et pratiquement d'imaginer comment on pouvait penser une autre forme de montage avec au début les écritures interactives sur le web et puis la réalité virtuelle, mais également comment elle reconfigure l'image-espace, pour reprendre une terminologie forgée par Antoine Gaudin, et bien sûr, dans le cas où il y a narration, l'acte de narration. C'est-à-dire que je me suis interrogée à partir de mon ancrage disciplinaire, qui est le cinéma, ce qui m'est apparu quand même assez vite comme pas totalement opérant, et je suis allée voir beaucoup, évidemment, du côté des arts numériques, des jeux vidéo, du spectacle vivant, des sciences cognitives, etc. Parce que, selon moi, ces nouvelles formes ne peuvent évidemment pas se résoudre à la seule forme filmique, et parce qu'elles modifient sans doute en premier lieu, via une interface et un dispositif, la posture spectatorielle, en impliquant le corps du spectateur. C'est ce que j'ai appréhendé via le concept de corps opérateur, dans le sens où ces formes audiovisuelles interactives engagent le spectateur dans une sorte de corporéité performative. J'ai écrit quelques articles sur le sujet, je pourrais vous donner des références si vous êtes intéressé. Donc ce corps, d'élément tiers entre une interface et un programme, ce corps en mouvement du spectateur tend à s'informer en un dispositif opératoire, une sorte de pièce maîtresse d'une interface dédoublée, puisqu'on a le corps interface et l'écran interface. On a alors affaire à un spectateur qu'on pourrait qualifier d'amplifié plutôt qu'augmenté. Alors j'emprunte l'adjectif amplifié à Maurice Merleau-Ponty, qui, dans son analyse sur la palpation par le regard dans le visible et l'invisible, définit
avec ce qualificatif, cette fonction particulière du sujet percevant. Donc pour moi, c'est un spectateur qui incorpore en lui-même une part de la médiation. Et le terme incorporé me paraît intéressant au sens étymologique du terme, c'est-à-dire unir en un seul corps. C'est donc autour des notions d'interface incorporée, de corps interfacé que j'ai ensuite orienté ma recherche. Et vous vous doutez que dans ces perspectives théoriques, les œuvres en réalité virtuelle et en réalité mixte sont évidemment apparues comme des objets d'étude très enthousiasmants pour moi. Mais je dois avouer aussi que bon, je fréquente beaucoup les festivals de audiovisuels ou de nouveaux médias qui présentent ce type d'expérience. Et assez souvent, je reste sur ma faim du point de vue de l'expérience esthétique qu'elle provoque en moi. Alors là, je parle plus en tant que spectatrice ou utilisatrice plutôt, à quelques exceptions près. Alors évidemment, je ne vais pas toutes les citer ici, mais j'avais été très intéressée par le travail de Marie-Laure Cazin. J'en ai d'ailleurs parlé dans un article. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle Alpha Loop, d'Adelin Schweizer et du collectif Délétère. Alors là, c'est la version 2 de l'œuvre qui a été présentée en octobre 2020 à Caen, dans le cadre d'un partenariat avec l'École supérieure des beaux-arts de Caen. Donc ce projet atypique et complexe a été certainement mon expérience de réception la plus aboutie, enfin la plus intéressante de ces dernières années, précisément parce que le projet, pour moi, est très cohérent quant à son adéquation entre un choix technologique et une proposition artistique. Alors c'est un peu dur, évidemment, de vous parler d'un projet que vous n'avez pas pu expérimenter vous-même, mais je vais essayer de le présenter le plus clairement possible et je vous montrerai également le teaser. Dans un second temps, j'exposerai les réflexions qui m'a inspirée sous un mode plutôt de work in progress ou de pensée au travail. Alors pourquoi ce projet m'a interpellée autant? Sans doute parce qu'il pose pratiquement dans sa conception, dans sa dramaturgie, dans son expérimentation, toutes les problématiques et les enjeux théoriques, enfin beaucoup en tout cas de problématiques et d'enjeux théoriques de ma recherche quant aux relations entre corps, interface et image. Je pense que je vais continuer à parler un peu d'image et pas d'environnement, mais effectivement, je pourrais aussi parler d'environnement. Et si, selon la formule de Paul Claudel, c'est le corps qui répond à la question « Où suis-je ?», ce spectacle, cette performance, qui ne me permet précisément pas d'y répondre, puisque je ne sais plus où est mon corps, m'a fait non seulement envisager, mais plus encore expérimenter les multiples dimensions de cette question du corps par rapport à un espace. Alors, de quoi s'agit-il ? Je ne sais pas si certains ont fait l'expérience de cette œuvre, mais vous pourrez me le dire peut-être dans un second temps. Ça serait intéressant d'avoir aussi vos retours. Alors, son concepteur présente Alpha Loop comme, je cite, un projet qui aborde la thématique du sacré à travers le prisme de la pratique imaginée du techno-chamanisme, celle-ci affirmant qu'il n'y a pas d'opposition dualiste entre nature et technologie, pas de différence structurelle entre les ordinateurs et les autres manifestations naturelles de la réalité. Alors, le spectacle, il s'inspire des théories développées par Timothy Leary sur le chamanisme cybernétique, et il s'appuie aussi sur un voyage que l'artiste a fait avec un des acteurs du dispositif au nord du Québec, au Canada plutôt, sur les mythes et les cultures du nord du Québec. Donc, Alpha Loop, c'est une performance collective où l'on déambule dans l'espace urbain, comme vous l'avez vu dans la diapo précédente, équipé d'un visiocasque qui alterne entre réalité virtuelle et réalité mixte. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et on a un casque audio et on est accompagné par deux personnes qui jouent des personnages fictifs, le guide que vous voyez à gauche là de l'image et le méta. Alors, le guide, il est équipé d'un micro HF, il dirige la déambulation, il raconte une histoire, il propose des expériences, notamment, il va nous permettre de nous approprier notre corps machinique en faisant des petits exercices. Et l'autre personnage, le méta, que vous voyez à droite,
C'est en fait l'artiste qui est équipé d'une console régie. Il modifie en direct les perceptions visuelles et auditives des participants. Alors, je peux vous montrer le teaser, mais peut-être que, comme j'ai quand même assez expliqué, je le montrerai peut-être dans un moment, je ne sais pas, qu'est-ce qui est le mieux. J'ai peur en arrêtant le partage, de faire des bêtises, hein. Donc, je vous montre le teaser que j'ai préparé et j'enlève le son. Imagine Techno Shamanism. Alpha Loop is a project led by the artist Adeline Schweitzer, who approaches the theme of the sacred through the prism of the imagined Techno Shamanism practice. This one asserting that there is no dualistic opposition between nature and technology, no structural difference between computers and other natural demonstrations of reality. It is freely inspired by Timothy Leary's theories on cybernetic shamanism and is based on a research trip on myths and cultures of northern Quebec. This trip, produced in Abitibi between August and September 2018, reinforced the dramatic writing of a work that takes a critical and unique look at the technologies of extended reality, the ideology of innovation, and spirituality. Willing to go further with its investigation on audience support in audiovisual immersion contexts, the artist developed a fiction in which two characters propose a ceremony to a group of volunteers. He is a humanist who became shaman. He tries to reconcile the Homo technologicus with his origins. During these journeys in the multiverse, he summoned the Meta to help him in his mission. The Meta, he is a technomancien, a creature coming from another dimension capable of perceiving and treating the information flows generated by machines. Between ritual practices and technological protocols, these two opposed figures fall at the edge of a world where nature and machines would finally be reconciled. Concretely, participants are invited to come at set time and address. In front of this one, an assistant waits for them, constitutes the group and takes it on a specific site identified as starting point. The Meta welcomes them and equip one by one with an audiovisual helmet, which will become their new tool of artificial perception. The show takes 50 minutes for a capacity of 5 people 6 times by day's maximum. It appears as a path which participants will have to take, guided by him and accompanied by the Meta. This path is individually designed by the artistic team in echo to the context in which the project deploys. The public space as a playground and the reaction of the street to this wandering is essential, generating unexpected variations on the partition of actors involved in the performance. Beyond their sensory experience, each of the participants becomes the icon of a certain idea of the progress. Indeed, the presence of this group of cyborgs in the middle of the people's everyday lives generates a paradoxical and symbolic figure. On one side and from the outside, that of the dehumanized society at the digital age. From the inside, the reflection of an unknown and unstable reality where the technology could become a real tool of emancipation. Donc, je reprends mes slides. J'espère que tout va bien pour vous. Oui, on a très bien vu la vidéo. Super. Donc là, je vous repartage mes slides pour continuer la présentation. Voilà. OK. Normalement, on devrait en être là.
Vous avez vu, c'est un projet vraiment complexe qui emprunte à la fois au cinéma, au spectacle vivant, aux expériences immersives, au happening, au conte même, puisqu'on retrouve en filigrane le joueur de flûte de Hamelin, notamment dans la manière dont les participants suivent le guide, à l'instar des enfants dans le conte. Donc, dans ce projet se manifeste une critique, un regard critique sur les technologies, de la réalité étendue et sur l'idéologie de l'innovation et aussi sur la spiritualité. Il oblige surtout à s'interroger sur les modalités de la perception, sur les frontières entre les espaces réels, virtuels, fictifs, émotionnels, mais aussi entre différents espaces de présentation et de représentation. On a à la fois la dimension audiovisuelle via le visiocasque, mais aussi via le réel, et la dimension théâtrale de la performance. On est aussi entre différents espaces de narration. On est d'ailleurs pas loin, me semble-t-il, de la métalepse théorisée par Genette, avec une idée d'enchâssement de récit. On est donc confronté à plusieurs espaces-temps scéniques, diégétiques, physiques, qui sont tantôt contigus et tantôt imbriqués. L'espace physique, d'ailleurs, vous l'avez vu, c'est extrêmement important, cette déambulation dans l'espace urbain, puisque finalement, il se trouve aussi, lui, fictionnalisé par une sorte de contamination narrative, si je peux m'exprimer de cette manière, y compris les personnes qui nous voient déambuler avec ces harnachements peuvent, par contamination, devenir des éléments presque narratifs, on va dire. Donc, je passe, voilà. Via le visiocasque et via la déambulation réelle, tous les sens enfin, une grande majorité de sens, en tout cas, sont sollicités, mais je dirais tous les sens, puisqu'en se promenant, non seulement on est plongé dans une histoire, dans une image, dans un environnement, qui est parfois totalement virtuel, l'image, puisque notre champ visuel est en effet à certains moments occulté, donc on n'a plus le rapport au monde réel. Et en même temps, on voit, on entend des choses physiques, par exemple le vent, la chaleur du soleil sur la peau. Et c'est ça qui est très, très étonnant, cette manière dont le corps est impliqué à la fois via le visiocasque et via le réel. Donc l'immersion qui est à la fois imaginaire, perceptuelle, corporelle, émotionnelle, elle joue sur les sens de l'extéroception et sur la proprioception et la kinesthésie, comme l'a bien expliqué ce matin Philippe Fuchs. Et plutôt que d'immersion, moi je parlerais même d'absorption, pour reprendre la distinction de Gordon Calleja. Et cette absorption, elle nous permet d'éprouver comment, à partir de ce nouveau corps, on appréhende différemment notre rapport au monde. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en faisant l'expérience, puisque mes sens étaient bouleversés, mes repères étaient bouleversés. À des moments, par exemple, l'espace que l'on voit à gauche passe à droite, ou le sol passe au plafond. Donc, comment on réapproprie un espace sans avoir de repères? Donc, on désapprend nos repères et on en apprend de nouveaux grâce à notre corps qui est finalement très adaptable. On avance dans ce monde, enfin moi je ne faisais que ça d'ailleurs, avancer dans le monde avec les mains comme repère, comme mesure de toute chose en quelque sorte, à la fois attribut réel et prolongement de mon corps appareillé, un corps que moi je n'ai pas ressenti comme dédoublé mais plutôt comme redoublé. Alors finalement, où suis-je? La première chose qui m'est venue à l'esprit quand je me suis posé cette question, c'est ailleurs et en moi-même, à la fois ailleurs et à la fois en moi-même, et étonnamment beaucoup plus en moi-même que dans d'autres types d'expériences. Et ça m'a fait évidemment penser à Maurice Merleau-Ponty qui affirmait dans la phénoménologie de la perception en 1945, le contour de mon corps est une frontière que les relations d'espace ordinaire ne franchissent pas. Il écrit ailleurs, le corps est la matrice de tout espace existant, le schéma corporel est fondation d'espace. Donc, le corps propre, c'est-à-dire celui qui relève de la subjectivité et qui en est en même temps le support, il devient le principe de la perception.
Et il est à l'origine de toute spatialité effective et de toute visibilité. C'est donc l'espace subjectif qui est le lieu de la perception. Avec Alpha Loop, je suis finalement dans ce corps propre, dans un espace certes démultiplié, mais profondément subjectif. Et selon Maurice Merleau-Ponty, toujours, l'espace subjectif se déploie selon toute une série d'espaces qualitatifs qu'il définit par ailleurs comme second espace, pas espace second, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, c'est second espace, qui sont, je cite, autant de théâtres de représentation spatiale, et ces seconds espaces, il les regroupe sous le concept d'espace anthropologique. Et il en distingue trois spécifiques: l'espace du rêve, l'espace mythique et l'espace schizophrénique. Et pour moi, l'espace d'Alpha Loop me semble se rattacher à ces seconds espaces qualitatifs, précisément par le travail qu'il réalise, qu'il fait éprouver même entre extériorité et intériorité. Donc, pour vous faire participer à ma pensée dans comment elle a voyagé un peu dans mon cerveau après cette expérience, je me suis aussi demandé si le concept de corps utopique de Michel Foucault pouvait être opérant pour appréhender ce dispositif. Alors, pour Foucault, je le cite, je vous mets la citation: « Mon corps n'a pas de lieu, mais c'est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels ou utopiques. » Il explique par ailleurs: « L'utopie n'est pas un pouvoir surajouté et pour ainsi dire contingent du corps, elle est plutôt sa dimension constitutive, sa paradoxale réalité, à la fois inassignable et source originaire de tous les repères spatiaux et temporels et de toutes les activités du sujet. » Et il poursuit: « Le corps et ce point est le point zéro du monde, là où les chemins et les espaces viennent se croiser. Et encore, le corps n'est nulle part, il est au cœur du monde. » Et comme le fait remarquer Philippe Sabot, qui a analysé beaucoup le concept de corps utopique ou d'incarnation utopique, ce corps-là, ce n'est pas le corps empirique, topiquement situé, que j'observe dans le miroir chaque matin, mais ce corps tel qu'il m'échappe toujours et me met hors de moi. Pourtant, dans Alpha Loop, je suis à la fois hors et dans. Et précisément parce qu'on a affaire à ce que je nomme un corps interfacé. Et je me suis interrogée enfin, et je conclurai là-dessus, sur finalement, est-ce que c'est vraiment un corps interfacé ou un corps intrafacé? Alors là, j'emprunte ce terme d'intraface à Alexander Galloway. Alexander Galloway explique que l'interface est un état d'être à la frontière. Ce n'est pas une chose, mais toujours un effet. Et il utilise le terme d'intraface pour signifier une interface interne à l'interface, dans laquelle se situe justement l'esthétique. Et il évoque la notion de seuil, en reprenant Genette, comme des zones d'indécision entre un dehors et un dedans. Et il explique: l'intraface, alors bon, je traduis, c'est ma traduction, est indécise dans le sens où elle jongle en permanence entre deux choses en même temps, le centre et le bord. Et au final, mais c'est encore une pensée au travail que je vous livre là aujourd'hui dans un exercice peut-être un peu périlleux. Est-ce que dans Alpha Loop, on ne pourrait pas précisément convoquer cette idée, puisque ma question liminaire, c'était où suis-je? Donc, dans un corps intrafacé qui expérimente un espace anthropologique au sens de Maurice Merleau-Ponty. Voilà, je vous ai livré à peu près toutes mes intuitions théoriques, et je vous remercie de m'avoir écouté.